Bonjour. Nous allons parler ici du cosinus, qui est un des rapports trigonométriques. Le cosinus d'un angle, alors ici on a l'angle A, qui est l'angle ici, donc qui représente l'ouverture entre le côté C et le côté B. Donc le cosinus d'un angle, cosinus de A, c'est égal à la longueur de son côté adjacent, donc ici B, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est toujours le côté opposé à l'angle droit. Donc C. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le côté adjacent d'un angle, c'est le côté qui touche le sommet de l'angle. Ici, le sommet, c'est A. Donc, ce côté adjacent touche A. Et l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long, le côté opposé au triangle, à l'angle droit. Et que ces rapports trigonométriques ne fonctionnent seulement qu'avec des triangles rectangles. Okay? Un triangle qui a un angle droit. Voici un problème qui va demander l'utilisation du cosinus. Donc, dans ce problème, j'ai un triangle ABC qui est un triangle rectangle, qu'on voit bien ici, l'angle droit et l'angle C. On cherche le côté B, donc la longueur du côté B, lorsqu'on connaît l'angle A qui est 25 degrés, et on connaît également l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse qui est 50 cm. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je peux utiliser le cosinus? Bien, parce que je cherche le côté B qui est le côté adjacent à l'angle A, adjacent, puisqu'il touche le sommet A, et je connais l'hypoténuse. Alors lorsqu'on cherche adjacent et hypoténuse, lorsqu'on a un rapport adjacent et hypoténuse, c'est le cosinus. Je pose mon équation. Cosinus de A est égal au côté adjacent B divisé par l'hypoténuse 50 cm. Donc, cosinus de mon angle 25 degrés est égal à B sur 50 cm. Je multiplie par 50 cm des deux côtés de l'équation pour me débarrasser du 50 cm. Il reste B à droite est égal à 50 cm multiplié par le cosinus de 25 degrés. Alors, vous devez calculer le cosinus de 25 degrés. Assurez-vous que votre calculatrice est bien en degrés. Donc, cosinus de 25 degrés, c'est égal à 0,92388 en arrondissant. Donc, pour trouver B, il me suffit de multiplier ces deux nombres. Alors, je vais multiplier ma réponse ici par 50 cm, ce qui me donne une valeur de B égale à 46,2 cm. Remarquez que cette réponse a du bon sens parce que le côté le plus long qui est 50 cm et le côté adjacent B, donc B doit être plus petit que 50 cm. Et c'est exactement ce que j'obtiens, une réponse un peu plus petite que 50 cm. Deuxième problème avec les cosinus. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on cherche l'hypoténuse? C, qu'on connaît l'angle, ici 30 degrés, et qu'on connaît le côté adjacent à l'angle, ici 75 mètres. Donc, comme je cherche encore une fois un rapport entre adjacent et hypoténuse, je peux utiliser le cosinus. Commençons par poser l'équation. Le cosinus de A est égal ici à B, le côté opposé à B, qu'on va appeler B, petit b, divisé par l'hypoténuse C.
on peut substituer donc le cosinus de 30 degrés, qui est A, sera égal à B, qui est 75 mètres, divisé par l'hypoténuse, qui est C, c'est ce qu'on cherche. C, ici, est au dénominateur. Donc, pour le ramener au numérateur, je vais m'en débarrasser de ce côté ici d'abord, en multipliant par C, et je vais faire la même chose de l'autre côté, pour que ça reste égal. Maintenant, à gauche de l'équation, j'ai C multiplié par cosinus de 30, et comme j'aimerais avoir seulement C, je vais diviser le tout par cosinus de 30, puisqu'il est multiplié. Donc ça ici, ça va me débarrasser de cosinus de 30. Et pour que ça reste égal, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais diviser par cosinus de 30 aussi. Alors, je peux éliminer cosinus de 30, éliminer C. Il me reste à gauche C égale à 75 mètres divisé par cosinus de 30 degrés. Maintenant, je sais que C devrait me donner une réponse plus grande que 75 mètres, parce que C est l'hypoténuse et 75 mètres est le côté adjacent. Alors, si je mets mes valeurs dans la calculatrice, j'ai 75 mètres divisé par cosinus de 30, qui me donne 84,2 mètres. C'est ce que j'avais prévu, une valeur plus grande que 75 mètres.